Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon bullet journal. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai mes inspirations, ce que je fais à l'intérieur, ce que j'y mets, comment je le fais. Enfin je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer aussi comment je fais par exemple une semaine, ma troisième semaine de juin à l'intérieur, donc avec les petits dessins que je fais. Et je vais aussi vous présenter des produits que j'ai reçus de la part de Nez Jolie, donc que j'ai choisi exprès pour mon bullet journal, avec un code promo pour vous. Donc voilà, c'est des produits pas trop chers et je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise pour ce bullet journal. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses dans une vidéo, donc je vais essayer d'être assez rapide et concise. Et bah c'est parti pour la vidéo. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un bullet journal? Donc un bullet journal, c'est un journal qui va réunir tout ce que vous pouvez mettre autre part dans d'autres cahiers en fait. Donc ça réunit à la fois l'agenda, le planner, les to-do list, les trackers des choses à faire, les suivis sportifs par exemple de perte de poids, etc. Les films que vous avez vus, les séries en cours, etc. Donc ça réunit vraiment tout ce que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment hyper pratique, c'est bien organisé et du coup bah voilà ce que c'est un bullet journal. Mais je pense que si vous avez cliqué dessus, c'est que vous deviez savoir ce que c'était. Qu'est-ce que j'utilise pour ce bullet journal? Bah j'utilise tout d'abord un journal. C'est un cahier que j'ai acheté chez Cultura. Je l'ai acheté 4 ou 5 euros je crois. Donc il est vraiment hyper bien, il y a 110 pages dedans. Les feuilles sont complètement blanches. Je voulais quelque chose de blanc et pas de ligné ou de quadrillé. Enfin il est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, je peux vous recommander ce cahier là pour faire un petit bullet journal. La deuxième chose très importante à avoir, voilà, avec ceci c'est les deux choses indispensables à avoir pour faire un bullet journal, c'est avoir un stylo. Donc moi c'est un feutre noir de chez Stabilo, donc la pointe est de 0,8 mm. Donc voilà, je le trouve vraiment super cool, bien noir, bien intense. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux choses à avoir. Ça je l'ai payé peut-être moins de 2 euros, 1,99 € peut-être. Il vous faudra par exemple aussi une règle pour tracer des traits et faire des tableaux. Et moi ce que j'ai utilisé en plus, que j'ai acheté, c'est ceci. Donc c'est un lot de Stabilo en fait, mais à pointe fine, donc de 0,4 mm. Donc j'ai acheté ces couleurs-ci, les couleurs de base, mais vous pouvez aussi acheter des pastels. C'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai dû les acheter à peu près 5 € et c'est vraiment tip top. Je remplis même mes dessins avec. Ils durent longtemps, donc voilà, j'ai acheté ça, c'est trop bien. Donc voilà ce qu'il vous faut pour votre bullet journal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que en toute première page, donc j'ai écrit My Bullet Journal, donc 2017. Donc voilà, c'était pour présenter. Ensuite, en deuxième page, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les clés. Je trouve ça vraiment cool de faire ça, même si c'est quelque chose que j'utilise jamais en fait. J'utilise quelques clés, mais pas toutes. Donc voilà, j'ai mis les tâches à faire, accomplies, annulées, les événements, les choses très importantes, les choses urgentes, les idées d'inspiration, les dépenses et les voyages. Ensuite, sur la troisième page, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'index, donc avec ce que l'on peut retrouver pour chaque page, puisque j'ai numéroté les pages en bas. Donc ce que j'ai fait par la suite, donc en toute première page, j'ai mis un calendrier lunaire parce que je trouve ça vraiment super cool, super mignon. Je me suis dit que ça pouvait être toujours intéressant. Ensuite, ce que j'ai mis en deuxième page, c'est le Levantine Life. Donc ceci, c'est pour en gros se forcer entre guillemets, enfin faire en sorte en fait qu'à l'année on est augmenté presque à 10 dans plein de compétences. Donc que ce soit les amis, la famille, les sorties, les finances, les cours, les relations amoureuses, la contribution, l'environnement, la confiance en soi, l'alimentation et le sport. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ce genre de choses dans son bullet journal. Ensuite, en page numéro 3, j'ai fait un sort de trackers pour le sport et la perte au niveau de la taille, des cuisses, etc. Donc au niveau de mes mensurations. Ensuite, en page 4, c'est une page très importante pour les filles. C'est une page de mon cycle menstruel. Je trouve que c'est hyper pratique quand on a besoin de s'y retrouver, de savoir quand est-ce que la dernière fois on a eu nos règles, quand est-ce qu'on va les avoir, enfin qu'on peut penser les avoir. Donc voilà, cette page est vraiment très importante je trouve. Et vraiment très pratique. En page numéro 5, j'ai mis mes Insta followers, donc voilà, pour savoir quand est-ce que j'ai atteint chaque stade, de 50 à 100 abonnés en fait de différence. Donc voilà, ça peut être pratique. Ensuite en page 6, c'est vraiment une page importante pour ceux qui adorent voyager.
c'est une page en fait dans laquelle je vais marquer les destinations auxquelles je veux aller et les destinations où j'ai déjà été. Donc voilà, je la trouve trop bien et voilà, j'adore cette idée, j'adore le fait de faire ça, ça donne vraiment envie de voyager. En page numéro 7, j'ai mis les films que j'ai vus cette année en 2017. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé des bandes en fait, voilà, des bandes de films. Et j'ai mis les films à l'intérieur dans lesquels j'ai noté donc quand est-ce que je les ai vus ou quand est-ce qu'ils sont sortis au cinéma. Et la note que je leur ai donnée. En page numéro 8, j'ai mis les séries que j'ai vues ou que j'ai fini, je veux dire, ou qui sont en cours. Ça me permet de savoir ce que j'ai vu et ce que je dois voir encore. Ensuite, aux pages 9 et 10, j'ai laissé du vide pour mettre autre chose. En page 11, j'ai mis le calendrier à l'année. Donc pour 2017, c'est toujours pratique de savoir quel jour on sera, quelle date. Et du coup, à la page numéro 12, j'ai commencé le mois de mai. Donc le mois de mai sera pas forcément complet parce que j'ai pas commencé tout à fait au début de mai. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un thème à peu près avec plein de plantes, un peu tropical, mais sans trop lettres, avec des fougères, etc. Donc ce que j'ai mis à la page numéro 13, donc la première page de mai, j'ai mis les événements qu'il y avait donc dans un sort de tableau. Et donc les jours, donc voilà, rien d'exceptionnel. En page numéro 14, donc la page d'à côté, j'ai mis les tâches quoi, que j'avais à faire pour le mois de mai. Donc j'ai mis par rapport aux photos que j'ai mis sur Instagram, les vidéos sur YouTube, le sport, les animaux que j'ai à m'occuper, le ménage et les cours. Donc voilà, avec des petits commentaires à droite. Ensuite sur la page 15, j'ai mis les dépenses que j'avais fait pour le mois. Donc en ce moment, je n'ai pas énormément de dépenses parce que je suis pas sur Dijon. Mais ça peut être très pratique de savoir où on en est au niveau de l'argent grâce à ça. Ensuite sur la droite, donc en page numéro 16, j'ai mis la wishlist que j'avais. Ensuite j'ai mis aussi les films que j'ai vus hors cinéma, les highlights, les papiers donc, que j'avais à faire et que j'ai remplis. Et en dessous j'ai mis un tracker YouTube pour le mois de mai, donc avec les nouveaux abonnés, les j'aime, les commentaires, les vues, l'argent, etc. Maintenant en page numéro 17, on va commencer la semaine. Donc au niveau des semaines, je ne me suis pas embêtée, j'ai à chaque fois fait des cercles sur la gauche avec le jour de la semaine dedans. Et juste à droite, le numéro du jour. Donc voilà, là j'ai quasiment rien marqué parce que j'étais pas là. Et puis j'ai rajouté les musiques de la semaine, les films de la semaine, les rêves et la nourriture. Et des fois ce que je faisais, enfin ce que je fais maintenant quand j'y pense, c'est que je mets la météo qu'il y a eu ainsi que la température. Donc voilà, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de feuilles, de lierre, etc. Et en fin de semaine, donc à la semaine 5 du mois, j'ai fait le sport que j'ai pratiqué en mai en fait, et les calories que j'ai brûlées, et j'ai aussi fait un petit journal intime. Donc maintenant on va passer au mois de juin. J'ai choisi de prendre un thème de lumière un peu, donc là j'ai fait les constellations. Mais vous allez voir par la suite, je vais mettre plutôt des lanternes et des petites guirlandes. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord j'ai fait comme l'autre, j'ai fait un tracker pour le mois. Je l'ai un peu mieux fait celui-ci, je l'ai un peu plus espacé, il est beaucoup plus joli. Vous pouvez voir, j'ai mis des petites bougies en bas, des petites lanternes en haut. À droite j'ai toujours mis le tracker de tâches parce que je trouve ça hyper pratique. Après il y a toujours les dépenses, à droite la wishlist, les films vus, highlights, papier, YouTube tracker. Là on commence la semaine, donc vous pouvez voir j'ai mis vraiment beaucoup de luminosité, je trouve ça vraiment très joli. Là vous pouvez voir, c'est à peu près pareil, hein, j'ai juste rajouté des petites lanternes, des petites guirlandes un peu partout. Et là sur cette page là j'ai rajouté les dépenses à la semaine, le sport que j'ai fait, les réseaux sociaux, les idées de projets, les cours que j'ai pu faire. J'ai à peu près fait ce genre de choses partout. Donc maintenant je vais vous présenter les produits que Nejoli m'a envoyés, donc j'en ai 4. Donc ces produits ils m'ont été envoyés gratuitement, donc pour que je vous présente en fait tout simplement en vidéo. Du coup Nejoli m'a donné un code promo de 10% et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool pour vous parce que déjà que les produits sont pas du tout chers, vous allez voir. Si par la suite il m'envoie des produits, je pense que j'en ferai gagner sur ma chaîne parce que voilà, je veux que vous en profitiez aussi. Puisque s'il me les envoie c'est grâce à vous. Donc il m'a envoyé 4 choses donc, que j'ai choisi dans la papeterie. Donc la toute première chose c'est cette petite règle. Donc je la trouve hyper pratique puisqu'en fait comme ça elle fait 15 cm, donc vous pouvez la mettre dans votre trousse. Lorsque vous la déroulez elle fait 30 cm. Donc voilà, c'est le genre de produit vraiment très pratique que tout le monde devrait avoir. J'ai dû la payer aux alentours de 2 €, peut-être un peu moins. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Ensuite, la deuxième chose que j'ai reçue, c'est ceci. Donc ce sont des petits post-it en fait, vous savez, un peu marque-page, avec des petits chats dessus. Donc j'ai trouvé vraiment trop mignon.
avec différentes couleurs et c'est hyper pratique, donc ça a dû me coûter aux alentours de 1 € peut-être, quelque chose comme ça. Ensuite le troisième produit que j'ai eu c'est ceci, donc c'est des petits stickers Memo Post-it. Donc avec des petits pandas, donc je les trouve vraiment trop cute, autour d'1 € comme d'habitude. Et donc voilà. La dernière chose que j'ai reçue ce sont ceux-ci, donc c'est vraiment avec la règle un de mes trucs préférés. Ce sont des stickers en fait, donc transparents. Ils sont vraiment trop cool parce qu'il y a plein de types de calligraphie, enfin de police d'écriture, tout ça. Il y a en noir et blanc et en couleur. Et il y a plein de moments importants on va dire dessus. Comme Happy Birthday, Shopping, Movie, Bonjour, c'est aux alentours de 2 € je sais plus. Vous verrez que je les utiliserai dans ma petite vidéo. Donc voilà ce que m'a donné le Nez Joli. N'oubliez pas, avec le code que je vais vous mettre juste là, vous avez moins 10% sur des produits qui sont déjà pas chers de base, avec la livraison gratuite il me semble. Donc maintenant on va tout de suite partir pour tout simplement le plan with me. Donc je vais vous montrer en direct comment je fais mon planeur. Donc voilà, c'est parti tout de suite pour cette petite vidéo musicale. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et aussi à m'envoyer par exemple en privé sur Instagram les photos de votre bullet journal pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous faites le vôtre et tout ça quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, bye. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down.